Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à la West Africa Democracy Radio. Bienvenue à ce nouveau numéro de Jeunesse Active. C'est votre espace d'échange jeune sur la radio du dialogue. Une nouvelle thématique cette semaine, savoir cuisiner, comment faire pour maîtriser un art incontournable. C'est autour de cela que nous allons débattre aujourd'hui. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Awa Seynissi, diplômée en hôtellerie et restauration. Bonjour Awa et bienvenue. Bonjour. Ça va, tout ça se bien? Oui, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Nous sommes également avec Ndei Anna Gay, gérante de restaurant. Elle nous parle de Bamako en ligne. Bonjour Ndei Anna. Bonjour, comment vous allez? Ça va? À Bamako, tout se passe bien? Ça va, ça se passe bien. C'est un plaisir de vous recevoir dans cet espace d'échange. Tout le plaisir est pour moi. Notre troisième invitée s'appelle Amingom. Elle est étudiante en journalisme et communication, passionnée de l'art culinaire. Bonjour Ami. Bonjour Demba. Ça va? Ça va bien? Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Jeunesse active, savoir cuisiner, comment faire pour maîtriser un art incontournable. Top, c'est parti. Alors, on vous donne la parole, Amingom. Je l'ai dit dès l'entame de cette émission, vous êtes journaliste, étudiante en journalisme et communication. En même temps, vous êtes passionnée de l'art culinaire. D'où vous êtes venue cette passion? Pas d'événement spécifique, mais souvent c'est dès le bas âge et surtout quand on est issu du village où la maman doit gérer toute une famille. Donc étant jeune fille à ses côtés, c'est là que c'est venu le déclic d'aimer la cuisine. Et est-ce que vous vous rappelez la première fois qu'on vous a demandé de cuisiner? C'était quoi la recette et comment est-ce que cela s'est passé? Dites-nous, Ami. Je ne sais vraiment pas parce que ça a duré, ça fait des années. Depuis plus petite, je fais la cuisine, j'aide ma mère. Donc, difficile pour moi de vous dire quel plat, c'était quel jour, c'est compliqué pour moi. C'était réussi pour la première fois, vous êtes venu, après vous avez réussi? Oui. Vous n'avez pas mélangé les pédales? Depuis, on va mélanger, mais nos mamans sont toujours là pour réparer. Et au fur et à mesure qu'on essaye, on parvient à le faire. Vous avez acquis de l'expérience avec le temps. Ouais. Awa, on vous donne la parole. Awa Seynissi. Vous êtes diplômée en hôtellerie et restauration. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous faire une carrière dans le domaine? Dites-nous. En fait, c'était ma passion aussi depuis bas âge. Ouais, j'avais la passion de cuisiner, ouais, c'est ça. Surtout quand on est dans une grande famille. Chaque jour, on doit passer à la cuisine. Surtout, il y a beaucoup de filles à la maison. Tout le temps, on te dit que chaque jour, c'est toi qui vas préparer. Donc, du coup, ça m'est venu comme ça. Héritage familial. Ouais, c'est héritage familial. Tout oui. comme Amingom. Ouais. Après tout, nous sommes des femmes. Hein. C'est ça. Ok. Les défis du débutant, quand on sait que quand on se lance en cuisine, en tant que débutant, il y a des défis. Et quels étaient les obstacles en fait auxquels vous vous êtes confrontés, Ami? Dites-nous. Il y avait des obstacles? Oui, parce que Awa l'a évoqué tantôt. Souvent, il y a la maman qui n'est pas là et que la famille est là, les grands frères et tout. Si tu es la fille, tu vas te débrouiller pour préparer, ou des fois ta mère store et te dit que gère-moi ça, tu vas préparer ça et ça. Donc forcément, tu vas essayer, mais est-ce que tu vas le réussir à 100%? Ça, c'est un autre problème. Mais bon, on gère toujours. Aujourd'hui, quand on parle, quand on dit Amingom, les gens disent que voilà, elle sait cuisiner, c'est un cordon bleu. C'est quoi votre secret en fait? Quel a été le secret pour arriver à ce stade-là? Pourtant, vous êtes journaliste, voilà, en puissance, et en même temps, les gens vous donnent cette casquette-là de savoir cuisiner. C'est quoi votre secret? Je dirais que c'est une passion, mais d'abord qui a démarré dès le bas âge, et au fur et à mesure, je me suis retrouvée hors de la famille, à Dakar, parce qu'avec les études, il faut se déplacer, il faut vivre dans d'autres familles, et surtout ici à Dakar. Ne serait-ce que ça, mais il faut aussi se débrouiller pour
pour peut-être payer l'école et ça faisait partie de mon destin. Donc je vais payer l'école et à un moment donné, j'avais vu un poste de cuisine. Donc je m'étais lancée et je dois avouer qu'au début, je n'avais pas assez de connaissances en fait là-dessus. Donc il y avait à travers YouTube, je suivais des tutos comme les ateliers de Iba et d'autres. Ça m'a permis de recettes, effectivement, des sites. Je lisais aussi souvent certains articles de cuisine. Donc ça m'a beaucoup aidé à faire la cuisine. Et aujourd'hui, vous n'avez pas regretté? Non, du tout. Ah ouais, vous, est-ce que vous avez eu à connaître un obstacle? Vous êtes formé, donc vous êtes professionnel, vous avez été formé, certainement dans une école. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles quand vous démarrez votre carrière? Non, pas du tout. Ouais, pas du tout. Donc vous êtes une professionnelle aguerrie? Ouais. Quand on est habitué à être à la cuisine, bon, je ne vois pas d'obstacle. Ouais. C'était comment votre carrière au début? Comment est-ce que vous avez géré ça? Vous êtes formé, vous êtes sorti de l'école toute fraîche, hein? Après vous embrassez le monde professionnel. Comment ça a été? Racontez-nous un peu. Bon, ça va parce que chaque chose a son temps, surtout si on te demande de préparer une plat pour la première fois, bon, on est obligé de rater. Et la prochaine fois, bon, on est arrivé. Ouais. Et vous avez été en tout cas persévérante pour pouvoir corriger les erreurs parce que vous nous avez parlé de rater un plat, ce qui n'est pas du tout évident quand vous êtes dans un monde professionnel, connaissant les exigences aussi. Bien sûr. Ouais. Ami, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour être un grand chef, un cordon bleu comme on dit? Bon, je pense que vous pouvez répondre à cette question. La patience. La patience, ouais, la patience, persévérance et savoir beaucoup attentionner. Bon, il y a tellement de choses à raconter. Ouais. Et le fait de ne pas décourager très vite, en fait, la patience, comme vous l'avez évoqué, parce que des fois tu testes. Tu mets beaucoup de dépenses et après, à la fin, tu rates. Tu rates, surtout. Des fois, si tu te décourages vite, vraiment, ça n'ira pas. Ouais, c'est ça. Awa Sénissi, est-ce que la pratique, le fait de pratiquer de façon régulière la cuisine suffit pour performer, pour maîtriser la pratique? Non, sinon tu risques d'oublier. Ouais, à chaque fois, tu dois t'y mettre. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut réellement pour ne pas oublier ou bien rater des plats comme tu l'as dit tantôt? Parfois, ça arrive, on oublie quelque chose, mais des fois, à l'école, on nous a donné des livres. Du coup, si tu oublies quelque chose, tu es obligé de prendre ton livre pour voir, essayer de te rattraper, pour voir ce que tu as oublié. Ndeye Anna Gueye qui vient de nous rejoindre. Ndeye Anna, on vous donne la parole. Veuillez un peu revenir sur votre parcours et la première fois que vous avez commencé à cuisiner, c'était comment au début et comment est-ce que vous avez géré? En fait, moi, ma première fois, c'était lors d'une invitation. Donc, j'ai été dans une région au nord du Mali, il y avait plein d'expatriés. Et là, j'ai cuisiné pour eux. Et ils avaient un souci, en fait, il n'y avait pas de cuisinière. En fait, il n'y avait pas de la bonne cuisine, comme ils me l'ont dit. Et là, ils ont adoré ce que je faisais et c'est eux qui m'ont proposé d'aller ouvrir un restaurant chez eux. Donc, ils étaient mes clients et je pense que c'est comme ça que ça a commencé. Et maintenant, je suis revenue dans la capitale. J'ai ouvert là-bas aussi un autre restaurant. Donc, ce qui me fait maintenant 2 restaurants et je pense que ça va à bon train. Et ici au Mali, la cuisine pour eux, c'est le Sénégal la référence. Donc, c'est que c'est une Sénégalaise qui est restauratrice. Eux, ils pensent que, bon, ils se disent que voilà, quoi. Donc là, déjà, c'est un cordon bleu né. C'est ce qu'ils se disent. Voilà. Est-ce que vous avez fait une formation au préalable ou bien vous avez tout simplement cette passion de cuisiner? Non, j'ai pas fait de formation.
En fait, moi, je suis psychologue de formation. J'ai fait la psychologie générale. Donc, j'ai pas fait de formation en cuisine. Je pense que c'est inné. Et c'est aussi une passion. Et au fil des ans, bon, voilà, quoi, ça va, ça va. Donc, et déjà, je travaille, mais je fais ça à côté. Parlez-nous de la gestion du temps quand on sait que la psychologie, ça demande du temps. Il faut en tout cas que vous soyez présente pour vos patients. Et la cuisine aussi, hein, elle est exigeante. Comment est-ce que vous parvenez à valser entre les deux là? Bon, je travaille pas dans le domaine de la psychologie, en fait. J'ai un autre métier. Voilà. Je travaille pas, j'ai pas eu un boulot avec ma formation. D'accord. En fait, moi, comment ça s'appelle? Mon emploi du temps, en fait, est free dans la journée. Donc, moi, souvent, c'est à la descente que je commence vraiment, je gère, je suis dans une agence. Donc, c'est à la descente que j'ai le temps de gérer quand tout le monde est parti, quoi. Moi, c'est surtout, comment ça s'appelle, les formations, les ateliers, les séminaires. Je suis plus focus sur ça, ce qui fait que je joue pas le soir. Vous proposez vos services à des institutions? Et même à des particuliers, oui, à des institutions, mais aussi à des particuliers qui viennent manger à midi. Donc, c'est ouvert à midi. C'est ouvert que le matin et à midi. D'accord. On va revenir vers vous, Ndeye Anna Gueye. On revient dans ce studio à Dakar. On donne la parole à Amingom. Amingom, entre la cuisine moderne et celle traditionnelle, vous préférez laquelle? Je dirais moderne. Je dirais la cuisine moderne parce que traditionnelle, même si nous gardons toujours quelques recettes en tête, mais nous ne maîtrisons pas trop. En tout cas, moi, je ne maîtrise pas trop la cuisine traditionnelle. Il y en a quelques plats, par contre, que je maîtrise, mais pas tout. Bon, c'est rare, vous devez être capable de préparer du ngorban. Ah ouais, du ngorban, je sais préparer. Et donc, pourquoi cette préférence? La cuisine traditionnelle, ce n'est pas un choix, hein, mais je dis justement que je maîtrise plus. C'est une question de maîtrise. Hein. Voilà, moderne que traditionnelle, parce que tout simplement, de nos jours, on a tendance à abandonner ces cuisines, donc c'est la raison pour laquelle nous, la nouvelle génération, nous ne comprenons plus souvent certains plats. Ah ouais? Bon, moi, j'ai pas de préférence. Vous maîtrisez les deux. Ouais. Et qu'est-ce que vous savez faire? Dites-nous, racontez-nous. Ah, mais tout. Je peux même dire tout. Ouais. Donc, Awa n'a pas de préférence. Non, j'ai pas de préférence. Elle maîtrise tout. Ouais, on peut dire tout. Ok. Mais Anna, et vous, c'est quoi votre préférence? La cuisine moderne ou bien la cuisine traditionnelle? Bon, moi, c'est les deux, mais la cuisine traditionnelle, elle est revisitée. Donc, comme les temps changent, on revisite. Sinon, les deux. Il y a une mise à jour. J'ai pas de préférence. Ça dépend des demandes. Ouais. Et vous l'avez dit, hein, l'art culinaire aussi peut connaître une évolution. Et comment est-ce que vous faites pour garder le tempo, c'est-à-dire être au diapason, ne pas être dépassé par les dernières recettes? Moi, c'est surtout avec les réseaux sociaux. Donc, et sur les réseaux, quoi. Sur TikTok, sur YouTube. Je visite très souvent ces sites-là pour être, au diapason, comme vous le dites. Amingom, vous l'avez dit, vous regardez des tutos pour pouvoir reproduire certaines recettes. Comment vous faites pour être créative, avoir cette créativité? Parce que la cuisine aussi, c'est un art. Il faut être imaginatif, être créatif pour satisfaire un peu la clientèle. Oui, comme l'a dit Diana, moi aussi je fais le tour de certains sites de cuisine pour m'inspirer, avoir des idées de recettes, mais aussi des fois aussi il faut aussi revisiter, comme l'a évoqué Diana, les plats traditionnels, essayer d'apporter une touche personnelle justement pour
pour une petite modernisation de certains plats. Ça m'arrive de le faire souvent, ça m'arrive de voir quelque chose et d'avoir une envie folle de faire un plat que je ne sais même pas comment ça s'appelle. Mais est-ce qu'il vous arrive de dire aujourd'hui, je ne vais pas m'inspirer de ce que fait l'autre, mais je vais y mettre du amingom, ma touche personnelle? Oui, mais souvent, pas trop quoi. Souvent, j'ai peur en fait. Peut-être les professionnels pourront le feront parce que moi, c'est juste une passion. J'ai pas fait une formation à travers, mais justement. Tu n'as pas parfois cette curiosité-là de proposer un plan, prendre de l'oseille à gauche, d'autres légumes à droite et essayer de bricoler quelque chose. Vous n'arrivez pas de faire cela? Non. Moi, je trouve un plat initial et je peux rajouter ma touche personnelle et essayer de le parfaire. Mais de là à créer, j'ai un peu peur en fait de le faire. Certainement, Awa n'a pas cette peur-là. Non, pas du tout. Pas du tout. Il vous arrive de le faire? Bon, ça m'arrive des fois quand je fais des crudités. Ouais. J'essaie de mettre un peu de décoration, ajouter quelque chose, voilà. Ouais, surtout la salade, la crudité. Là, je suis libre, je fais tout ce que j'ai envie de faire. Voilà, c'est ça. Et mélanger tout. Hein. Il n'y a pas une convention. Non. Sauf que certains légumes ou certains fruits qui ne peuvent pas aller ensemble. Et c'est très rare hein, pour les crudités, les salades. On peut se permettre de vraiment faire un mélange. Je fais une petite création en fait, ouais. Dès que tu t'aimes bien, bon, ça arrive naturellement, voilà. Ouais. Mais Anna, vous êtes créative, oui, certainement. Bon, ouais, moi ça m'arrive très souvent, très souvent. Je le fais très souvent. J'improvise et puis voilà. Et il y a un résultat escompté. Ça m'arrive, ouais. Et vous réussissez Je le fais et ça réussit. Et je le fais et ça réussit, ouais. Parce que la base y est déjà, quoi. Quand tu bases, n'aie pas peur. Ah ouais, il faut pas avoir peur. Tente ta chance et puis voilà. Tu sais quel condiment peut aller avec celui-là et puis tu essaies et puis je te jure, ça va le faire. Aujourd'hui, quand on parle d'art culinaire, il y a cette notion d'esthétique, hein, le beau, la présentation d'un plat. Quel rôle ça occupe dans l'art culinaire? C'est attractif, donc c'est très attractif et ça compte vraiment beaucoup. Awa, vous, quelle place occupe la présentation du plat dans le processus hein, quand vous cuisinez? Quelle importance donnez-vous à la présentation du plat? Bon, la présentation est très importante. Ouais, très important même. Amingom, qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là pour satisfaire votre clientèle? Quelles sont les techniques, les astuces que vous avez pour toujours réussir à satisfaire votre clientèle? Pour moi, la présentation, elle est importante dans la mesure où je trouve que c'est d'abord la présentation qui donne envie de manger. Parce que si un plat est mal présenté, des fois, on n'a pas envie de manger. Mais s'il est bien présenté, même si nous n'avions pas faim, mais ça donne envie de manger, ça donne l'appétit. Donc, je trouve que c'est très, très important. Et souvent, je mets du temps vraiment pour bien décorer la présentation et surtout quand il s'agit de la salade. Apparemment, vous aimez de la salade. Ouais, j'aime bien. C'est ça. J'aime bien, mais aussi le tchéboudjen, hein, comme vous le savez, le tchéboudjen, si c'est mal présenté, ça ne donne pas l'envie. Donc, il faut une très bonne présentation. Apparemment, les carottes et le manioc, il faut savoir les positionner. Voilà. Même si c'est bien cuisiné. Ouais. Même si c'est bien cuisiné, donc la présentation rajoute... ça compte quoi, ouais, ça compte, ouais. Ah ouais? Si l'aliment n'est pas bien présenté, bon, on n'a pas envie de manger, du coup... ça ne donne pas l'appétit, quoi. Ouais. Il faut bien travailler, surtout. C'est important. Ok. On va parler de la cuisine actuellement. Les jeunes, aujourd'hui,
Anna, quand les gens cuisinent, surtout dans les grandes cérémonies, on voit toutes sortes d'ingrédients. Hein. On voit par exemple du café, du sucre, tout est mis dedans. Comment est-ce que vous prenez cela en tant que personne qui travaille dans la restauration? Est-ce que le fait d'utiliser ces ingrédients est justifié? Bon, moi, personnellement, ça m'écoeure. Sincèrement, ça m'écoeure. Je comprends pas. Je peux comprendre que ce soit de la créativité, qu'elles veulent improviser, mais je comprends pas. Et je l'ai jamais vu en fait, mais on me le raconte. J'ai des gens qui me disent qu'il faut mettre du café pour faire dorer le tchèp ou je sais pas quoi. Du lait aussi, hein. Il y en a qui mettent ça. Du sucre, tu vois, quelqu'un préparer du mafé et après les gens ils y mettent du sucre. Bon, sincèrement dans plusieurs plats, comme je te dis, moi comme elle a si bien dit, elle regarde les tutos, mais le sucre en général, dans plusieurs plats il y a le sucre, sincèrement, mais dans le mafé, je sais pas, je le fais pas. Mais sinon, dans pratiquement tous les plats modernes, tu verras qu'on y met peut-être un tout petit peu de sucre pour rehausser le goût. Je sais que il y en a qui mettent du miel, par exemple, dans les plats. Et souvent, c'est conseillé, par exemple. Le miel, par exemple, c'est conseillé. Oui, mais c'est pas dans n'importe quel plat non plus. Exactement. Donc, quand on voit aujourd'hui ces pratiques, vous, en tant que passionné de l'art culinaire, qu'est-ce que cela vous fait? Oui, mais c'est ce que je dis. Je dis que ça m'écoeure souvent quand j'entends, parce que sincèrement, j'ai jamais vu. Mais quand j'entends qu'on caramélise le sucre et le café pour faire dorer le riz, le tchèp, moi, ça m'écoeure. Parce que moi, personnellement, j'utilise la sauce soja pour faire dorer. Donc, je ne sais pas trop. C'est un ingrédient naturel. C'est sans saveur. Et puis voilà. Donc, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Mais bon, chacun a ses astuces, quoi. D'accord. On va revenir vers vous. On revient à Dakar ici. Awa, selon vous, est-ce que ces pratiques sont justifiées, le fait d'utiliser certains ingrédients dans les plats qu'on cuisine? Peut-être le lait, le café, d'autres ingrédients, dites-nous. Non, c'est pas normal. C'est ce qu'on vous enseigne à l'école? Non, à l'école on n'utilise pas de café. Ouais, c'est des plats naturel. Mais par contre, le sucre, bon, c'est juste pour améliorer le goût, juste un peu. Mais pas trop quand même. Mais c'est pas dans tous les plats. Ouais, c'est pas dans tous les plats. Ça se met dans quel plat, par exemple? Juste des fois, quand tu prépares des sauces, tu peux mettre du sucre ou bien si tu as du miel, tu peux le mettre aussi. Juste un peu. Pour améliorer le goût, quoi, en fait. Ouais. Amingom, vous faites usage de ces pratiques? Personnellement, vous ne mettez pas du café, j'espère. Non, du café, non. J'ai jamais utilisé du café. Par contre, le sucre, ouais, je le fais souvent dans des marinades. Ou bien quand souvent je prépare et que je trouve que mon plat est très 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 salé, donc je rajoute un peu de sucre. Ça permet de corriger. Ouais, pour corriger justement, mais pas trop, hein, pour corriger le niveau de salinité. Et pour le café, j'ai jamais testé. Par contre, je vois souvent des gens qui l'utilisent, même le lait également pour le chebia. Les gens utilisent du lait. Je sais pas. Peut-être ils ont... C'est abusé quand même. Ouais. C'est abusé. Ouais. En tout cas, la professionnelle, elle dit que c'est abusé. Ouais, c'est abusé. Parlons des émotions. Est-ce que quand vous cuisinez Amingom, est-ce que cela vous permet de ressentir ou bien d'exprimer des émotions? Souvent, je dis à mes amis, je préfère passer toute la journée dans la cuisine que de faire 1 heure de temps de lessive. Je préfère cuisiner. Pourquoi? 1000 fois. Parce que c'est une passion. Quand je le fais, je ne me fatigue pas. Je ne me fatigue pas et c'est un plaisir vraiment de le faire quand on fait ce qu'on aime et on a de l'énergie pour le faire. Par contre, la lessive, je déteste. Souvent, je leur dis non. Moi, je préfère 1000 fois cuisiner que de faire la lessive. De faire la lessive. C'est ça. Si tu aimes, tu vas faire. Ah ouais?
Moi, j'ai l'habitude de cuisiner. Et quelles sont les émotions que cela vous transmet? Non, ça va, je suis heureuse, bon, parce que chaque jour, je cuisine. Moi, je suis habituée. Chaque jour, je cuisine. Ouais, même le petit déjeuner. Hein. Ouais, je cuisine. Chez moi, on me dit que toi, tu es folle. Non, je ne suis pas folle. En fait, c'est la passion, en fait. Le fait que de rester seule, je préfère cuisiner. Je me sens beaucoup mieux, quoi. Voilà, c'est ça. Vous préférez cuisiner que de manger ce qui se vend ailleurs, le street food? Je déteste. Okay. Pas du tout. Moi, je préfère de cuisiner. Moi, personnellement. Ouais, je n'aime pas acheter les aliments qu'on vend dehors. Je déteste. Ouais. Amine, vous voulez réagir? Oh, ouais. Je dirais qu'à force de cuisiner, à un moment donné, tu n'as plus confiance à certains aliments vendus dehors, même certains restaurants. Des fois, je reste chez moi sans cuisiner, mais je ne peux plus acheter, quoi, parce que tu te dis, comment c'est préparé, qu'est-ce qui est mis dedans, quels sont les ingrédients, et il n'y a rien qui peut te montrer, par exemple, que ce sandwich là, c'est préparé avec ça et ça, parce que c'est mentionné nulle part. Donc c'est un peu compliqué, et des fois, j'ai peur d'acheter ailleurs. Surtout le goût aussi, hein. Surtout le goût. Parce que moi, j'aime trop critiquer. Si quelqu'un vient et dit, toi là, tu es fou, pourquoi tu achètes les aliments d'or là? C'est pas dire que toi, tu n'es pas un cordon bleu, toi. Tu aimes trop critiquer. Diana Gay, allez-y, une réaction. Est-ce que quand vous cuisinez, vous ressentez une certaine émotion, un certain plaisir? Bah ouais, bien sûr. Moi, le plaisir que je ressens, par exemple, c'est quand j'aurai fini, les autres vont apprécier et voilà, quoi. C'est le plaisir que je ressens. Et au-delà de ça, peut-être si je suis très concentrée, donc ça me permet de méditer en même temps. Mais sinon, c'est le plaisir que je reçois quand on me dit c'est très bon. Donc là, c'est inestimable, quoi, quand ils sont contents. D'accord. Nos deux invités qui sont ici à Dakar, vous avez entendu leur réaction sur le fait d'acheter de la nourriture dehors. Et quand on sait que vous êtes gérante de restaurant et pourtant vous avez réussi à avoir la confiance de votre clientèle, comment est-ce que vous faites pour installer cette relation de confiance? Je pense que c'est dû à la qualité que je leur offre. Je pense que c'est juste ça. La qualité, le goût, je crois. L'accueil, tout compte. Aucun détail n'est à négliger, quoi. Aucun détail n'est à négliger, tout compte. Vous avez dit, Diana Gay. En retour, la clientèle satisfaite se doit de vous remercier, vous qui êtes à la cuisine, sachant ce que vous endurez. Chers auditeurs et auditrices de la radio du dialogue, vous écoutez Jeunesse Active. Aujourd'hui, le focus est mis sur l'art culinaire. Parlons à présent de cette comparaison entre les fast-food, les street-food et les plats faits maison. Diana Gay, c'est quoi votre préférence? Il n'y a pas de comparaison. Celui qu'on fait à la maison, c'est un peu mieux. C'est le best. C'est le best. c'est plus sain, c'est plus salubre et voilà, quoi. Namingom, il n'y a pas de comparaison. Namingom, il n'y a pas de comparaison, vous êtes d'accord? Ouais, je suis d'accord dans la mesure où il y aura l'hygiène, mais aussi tu vas le préparer à ta manière, le sel, le sucre, le piment, tout tu pourras mesurer selon ce qui te convient en fait, et surtout l'hygiène parce qu'au restaurant tu ne sais pas. Et il y a des gens, et comment il l'a préparé. Comment il l'a nettoyé. Et j'ai tendance à ne pas acheter souvent, ce n'est pas une discrimination ni une stigmatisation, mais souvent quand je vois que la personne se dépigmente, souvent je pars d'acheter. Okay. Mais justement, c'est personnel, quoi, mais j'ai d'autres idées derrière et je me fais des idées. D'accord. C'est la raison pour laquelle souvent je pas. Et pourtant, vous êtes étudiante en journalisme, quand on sait que c'est trop prenant et que ça vous prend du temps, et comment est-ce que vous faites pour cuisiner vous-même ce que vous mangez à la maison? Forcément,
tu ne pourras pas toujours cuisiner parce que souvent je suis à l'école, sinon tu es sur le terrain pour des besoins de reportage. Mais étant étudiante, je ne suis pas mère de famille, je ne gère pas une famille, donc c'est souvent des omelettes, des pots de trucs rapides vite fait et manger et aller au travail. Et souvent quand j'ai le temps, comme avant de venir, je cuisine 2 à 3 plats. Je mets dans le frigo, je préfère chauffer et manger ça que d'acheter ailleurs. Ouais. Awa? Et c'est souvent plus économique. Hein? Plus économique, hein? Ouais. Awa, que représente la cuisine dans votre quotidien? Bon, la cuisine, ça représente beaucoup de choses pour moi. Parce que j'adore cuisiner, ouais. Et comment cela influence votre quotidien? Non, je ne vois pas d'influence. Ouais. Parce que je suis libre comme l'air. Je ne travaille pas actuellement, mais bon, je cuisine tous les jours. Ouais. Tu cuisines ce que tu manges. Ouais, ce que je mange. Et tu manges ce que tu cuisines. Ouais. Anna, à votre tour, sur cette même question-là, comment est-ce que la cuisine influence votre quotidien? Moi, elle l'influence positivement. Elle l'influence positivement parce que c'est, tantôt comme on l'a dit, c'est une passion. Et en plus de ça, je gagne ma vie dedans. Donc, voilà. C'est d'une pierre deux coups. Alors, à quel point pensez-vous qu'il est essentiel de connaître l'art de cuisiner dans la vie actuelle? C'est fondamental. C'est fondamental pour le bien-être de la famille déjà. Et c'est mon avis. Est-ce que dans vos différentes recettes, il y a peut-être un plat qui vous raconte quelque chose, un plat avec lequel vous êtes connecté, une interconnexion entre vous et un plat quelconque? Ah ouais, le mbakhal. Le mbakhal. Ah ouais, le mbakhal. C'est à base de riz, de poisson et de légumes, entre autres. Et qu'est-ce bon, que moi, ça vous rappelle? Ça me rappelle mon enfance parce que lors des fêtes, si je me souviens bien, comment ça s'appelle encore? Tamkharit. Voilà, Tamkharit, le lendemain de la fête de Tamkharit, quand j'étais petite. Donc, avec les copines, tout ce qu'on récoltait le soir, la veille, c'est ce qu'on collectait et on préparait ça. Donc, c'est le premier plat que j'ai appris, en fait. Donc, ça me ramène tout le temps à cette époque. Le point de quand départ. Je cuisine. Ouais, c'est ça me rappelle. Ah ouais, est-ce que à votre tour aussi, vous avez un plat qui vous rappelle peut-être votre enfance, qui vous rappelle quelque chose, une histoire, oui. Une connexion avec quelqu'un? Oui. C'est du caldo. Ok. Ouais, c'est du caldo, ouais. À chaque fois quand je le prépare, ça me rappelle ma première fois, je l'ai raté carrément. Oh, ce jour-là, on a failli me tuer. Et comment tu t'es rattrapé? C'était quoi? Tu avais mis... Bon, en fait, ma première fois, on m'avait expliqué. Du coup, tu dois faire ceci, cela. Bon, du coup, quand l'eau était beaucoup, l'oignon, on ne voyait même pas l'oignon. Parce que l'eau... Tu avais mis beaucoup d'eau? Oui, il y avait trop d'eau, en fait. Trop d'eau même. On a failli me tuer ce jour-là. Mais maintenant, je sais comment y faire. Ouais. Pour mon cas, c'était pas un plat comme ça, mais c'était la pâtisserie avec le croissant. Donc, j'ai essayé et j'ai raté ça. C'est un peu difficile. C'est compliqué, ouais, mais personne, ils m'ont encouragé, etc. Mais j'avais honte en fait. Et depuis lors, souvent, j'ai envie d'essayer. Souvent, mais je me dis, il faut que je fasse une formation. Ne serait-ce qu'une semaine. Non, c'est normal en fait. Pour refaire la croissant. Et c'était comment? J'avais raté, c'était tellement dur. Je sais pas. Tu t'es retrouvé avec de la pâte ou bien... Une pâte très 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 dure, hein. Vraiment très dure, je ne pouvais pas. La forme était là, hein, croissant, mais comme le croissant c'est souvent mou et j'avais pas ça, j'avais un truc tellement dur, hein, compliqué. Pour la plupart du temps, quand on parle de cuisine,
les gens ils pensent à la femme, il y en a même qui disent que la place de la femme c'est la cuisine, quelque chose comme ça. Je suis pas d'accord. Certainement, elle n'est pas d'accord, oui. C'est ça en fait. Aujourd'hui, quand on parle de cuisine, est-ce que c'est une question de genre ou bien c'est juste une pratique, un art? Tout le monde doit savoir faire? Ouais. Moi je suis pas d'accord, je l'ai dit tout à l'heure par rapport à cette expression, la cuisine, c'est pour les femmes, c'est pour la cuisine. Hein? C'est pas ça, parce que les hommes sont là et ils cuisinent. Et aujourd'hui, les grands chefs sont des hommes aussi. Ouais. Effectivement, quand tu pars dans des écoles de cuisine, c'est eux qui donnent des cours de cuisine, c'est eux qui cuisinent dans les restaurants, les grands restaurants, et pourquoi pas à la maison alors? Je trouve qu'ils doivent cuisiner comme les femmes. Hein. Il n'y a pas de genre, tout le monde doit s'y mettre. C'est une pratique, tout le monde doit la maîtriser. C'est ça, c'est justement ça. Même si tu es marié et que, comme dans notre société, c'est les femmes qui s'occupent de tout ce qui est cuisine, mais un jour, elle peut ne pas être là et tu te retrouves seule à la maison, il faut gérer, cuisiner toi seul, sinon tu sors acheter. Donc je trouve que justement c'est un art que nous devons tous maîtriser. Ah ouais? Ouais, d'après ce qu'elle a dit, bon, elle a raison. La cuisine, c'est tout le monde doit cuisiner, les hommes, les femmes. Bon. En fait, c'est une chose qu'on doit partager parce que la femme, comme elle a dit, les femmes ne sont tout le temps pas à la maison. Du coup, les hommes aussi doivent s'y mettre au jeu de cuisiner, pas tous les jours, mais de temps en temps de cuisiner. Bon, ça ferait plaisir aux femmes, quoi. Ouais. Mais pas les hommes sénégalais. Bon, eux, ils n'aiment pas cuisiner, pas du tout. Mais la femme, chaque jour, celle qui est dans la cuisine, celle qui cuisine. Même la femme, si elle rate, les hommes critiquent aussi, hein. Ah oui. Ouais, ils aiment critiquer. Il y a une exception. Parfois, ils disent que trop de sel, il y a trop de piment, trop de poivre. Bon. Demba, il y a une exception, mais c'est pas beaucoup, hein. Parce que souvent, il y a des sociétés comme moi chez nous, les Sérères, et c'est hors de question qu'un homme cuisine pour sa femme, sinon ils vont dire que de Faragal Diabaram, qu'il a peur de sa femme. Ce n'est pas le cas, hein. Donc c'est pas. Alors que c'est justement une manière de galanterie en fait. Ah, c'est ça. Diana, c'est pas un crime de cuisiner pour sa femme. Votre réaction sur cette question, bien sûr. Toi, tu cuisines? Ah, je suis un cordon bleu, je vous dis. Bravo. Ah ouais. D'accord. C'est un choix. Je pense que c'est un choix. Il y a des femmes qui cuisinent pas, qui n'aiment pas faire la cuisine. Mais bon, ce serait un plus pour les hommes d'apprendre à faire la cuisine que pour voilà, même. Je juge personne. C'est une question de choix. Nous sommes arrivés presque au terme de cette émission. On vous donne la parole une dernière fois. On va faire un dernier tour de table. Diana Gueye, vous êtes aujourd'hui gérante de restaurant. Quelles sont vos projections? Quels sont les projets à venir dans le domaine? Dites-nous. Le projet que j'ai dans la restauration est de pouvoir ouvrir plusieurs restaurants, en fait, ici au Mali. Pas qu'à Bamako, mais au Mali. Peut-être une chaîne de restaurants, je sais pas trop. En fait, c'est ce qui me tente. Mais bon, l'avenir nous le dira. En tout cas, bon courage et que le bon Dieu facilite. Amen, amen. Que Dieu t'entende. Amingo, journaliste passionné de l'art culinaire. Vous l'avez évoqué. Journaliste, oui. Donc, c'est quelque chose qui peut aller ensemble dans la mesure où on peut se spécialiser en cuisine. Donc, dans les années à venir, je me vois journaliste, spécialiste en cuisine, journaliste culinaire. Et oui, ouvrir des restaurants, j'aime bien, hein, mais je sais que actuellement, je veux bien faire une formation en art culinaire, voilà, que je vais combiner avec mon métier de journalisme. Et donc, de journaliste autant pour moi et le tout. En tout cas, bonne chance et bon courage à vous. Je n'ai pas du tout, je ne l'ai jamais rencontré au Sénégal, par contre, journaliste culinaire. Et même la formation, je ne l'ai pas trouvée ici à Dakar. Ouais. C'est ça. Peut-être vous serez la pionnière. J'aimerais bien. Ah ouais? Oui, j'y pense beaucoup. Ouais.
C'est dans mes projets d'ouvrir une grande restaurant, oui. Ouais. Bon, je peux même dire dans un an. En tout cas, j'y suis, quoi. Ouais. Vous y travaillez. Ouais, beaucoup. Bon courage et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, c'est gentil. Awa Seynissi, vous êtes diplômée en hôtellerie et restauration. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans Jeunesse Active. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est pas un gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. Ndei Anagay, vous nous parlez de Bamako au Mali. Je rappelle que vous êtes gérante de restaurant. Merci d'avoir accepté notre invitation, Ndei Ana. Merci à vous. Merci également à vous, Amingom. Vous êtes étudiante en journalisme et communication au CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Vous êtes passionnée de l'art culinaire. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans ce studio. Merci Demba, tout le plaisir est partagé. Jeunesse active sur la WADR. Le thème du jour, savoir cuisiner, comment faire pour maîtriser un art incontournable. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Merci également à ceux et celles qui nous ont suivis via nos radios partenaires un peu partout en Afrique de l'Ouest. Je suis Demba Amar Anne. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Jeunesse Active. Activez-vous autour de l'essentiel. Bye bye, à la prochaine.